dit que ce n'est pas tant que la personne est contrôlée par les deux, mais le fait d'être dans la foi fait que tu es déjà en train de marcher par l'esprit. Et la conséquence logique, c'est que tu ne marches plus selon la chair. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ a crucifié la chair et ses agissements. Et tous ses agissements. Maintenant, il dit au verset 9, quoi? Il dit, mais nous, j'ai voulu, on ne commence pas une phrase. Pas, mais, ou oh, non. Ça veut dire qu'il a dit quelque chose en haut, c'est ça qu'il a dit dans le cas, il n'y a pas du verset, il dit, mais, parfait. Il a décrit un fait. Et quand nous allons dans Romains 7, c'est là l'apôtre Paul, il parle correctement du j'ai envie de faire telle chose, je ne le fais pas. C'est ce que je ne veux pas faire que je fais. Mais après, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce que je fais là, c'est pas ce que je veux. Et celui qui est l'auteur de ce que je fais, ce n'est pas moi. Et j'ai découvert en moi qu'il y a une autre loi. Et par la suite, il dit, mais gloire soit rendue à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, je marchais par la chair. Mais maintenant, il y a une nouvelle loi qui fait que je ne marche plus par la chair. L'apôtre Paul ne décrivait pas un chrétien qui était en train de lutter. Ah, oh, je veux prendre la direction divine. Je veux écouter Dieu. Je veux que le Seigneur me donne sa volonté pour cette situation. Sinon, là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Le juste marche par l'esprit. Amen. Pourquoi? La Bible dit que l'esprit de Dieu habite en nous. Soit c'est que la Bible est fausse. Question. Le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous là, qui il est? Est-il juste un gentleman, comme on nous l'a dit, qui est dans notre vie et un démon peut venir dire, hé Saint-Esprit, écoute, j'ai un truc ici, laisse-moi la place, je veux gérer cet individu, je veux le conduire comme je veux aujourd'hui. C'est ce que vous comprenez. C'est-à-dire, le point 1, les enseignements qu'on a reçus hier ont sous-estimé la personne et la capacité du Saint-Esprit dans notre vie. On l'a réduit au rang, excusez-moi, d'un garçon de course. On a réduit le Saint-Esprit au rang d'un petit. On a minimisé son pouvoir. Mais la Bible définit le Saint-Esprit comme étant la puissance même de Dieu qui a pris le corps inanimé de Jésus quand il est mort et l'a ramené à la vie. Ok. Maintenant, si cette puissance-là habite en moi, et que c'est cette puissance qui est la puissance suprême, c'est-à-dire, je ne parle même pas parce que le Saint-Esprit, pourquoi j'ai pris l'exemple de l'alcool? On a parlé de l'alcool en comparaison de l'Esprit de Dieu. Pour dire quoi? Lorsque l'alcool prend le contrôle d'un homme, l'alcool amène l'homme à faire ce qu'il ne veut même pas faire. Maintenant, c'est comme si dans les enseignements qu'on a reçus hier, on se dit même que l'alcool a plus de puissance, plus de force que les esprits. Sans savoir. C'est comme si l'alcool peut contrôler et maîtriser un homme, mais l'Esprit de Dieu non. Pourquoi? C'est un gentleman. Tant que vous ne l'invitez pas, il ne fait rien, il est là, et tant que tu ne l'impliques pas, tant que tu ne lui dis pas, oh Esprit de Dieu, viens, viens, Esprit de Dieu, oh, nous avons besoin de toi. C'est-à-dire, tant qu'on ne l'invite pas, il est là, il ne fait rien. Écoutez, ce que je vous dis, c'est hier que le Seigneur a ouvert les yeux sur cette réalité.
J'ai entendu 2 phrases claires. Marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi. Amen. Marcher par la chair, c'est faire confiance en sa capacité. En ses œuvres. Dans ses œuvres. C'est faire confiance à soi. Mais marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Yes. Ok. Maintenant, quelqu'un va se dire, mais non, juste Brice, tu sais, des fois, on a des pensées, vraiment, on a des pensées impures, on a des pensées bizarres qui viennent. Seigneur, bon, en fait, qu'est-ce que tu dis à propos? Il faut que j'arrive à discerner ces pensées-là, de la pensée, pour essayer de conformer mes pensées à la pensée de Dieu. Même ça là que tu fais, même le fait d'arriver à savoir que telle pensée n'est pas une bonne pensée et que telle est la pensée de Dieu, tu le fais comment? À partir de quoi? L'Esprit de Dieu dans notre vie n'est pas autorisé. L'Esprit de Dieu a une mission dans notre vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais qu'on quitte ici avec la conscience que l'Esprit qui a d'abord roulé la pierre et qui est allé dans la tombe récupérer le corps inanimé de Jésus dans les morts habite en nous. Amen. Regardez. Aujourd'hui, en fait, honnêtement, le Seigneur m'a enseigné quoi. Aujourd'hui, regardez tout ce que les hommes peuvent payer pour aller sur d'autres planètes. Ils vont sur Mars. Et qui sont ceux qui peuvent le faire aujourd'hui? Les milliardaires. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas le milliard, tu ne peux pas expérimenter ça. C'est-à-dire quoi? Pour aller sur Mars, c'est une puissance qui les amène. Et ça me fait penser à un miracle qui est peu prêché dans nos assemblées. L'ascension de Jésus. C'est-à-dire, vous êtes en train de parler avec un homme, le gars commence à monter. Mais toi et moi, nous connaissons la loi de la pesanteur qui dit qu'un objet qui est lourd, si on le laisse, il revient par terre. Jésus ne pesait pas une clé. Jésus ne pesait pas une Bible. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a pris Jésus et qui l'a fait monter jusqu'à... Il est monté et il s'est assis à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, cette même puissance est en toi et en moi. Et cette puissance n'a pas la capacité de m'assujettir. Attendez-vous, pensez qu'on nous prêchait, on nous parlait de Jésus. C'est-à-dire, cette puissance-là ne peut pas me maîtriser quand je veux faire une bêtise. Ce que j'appelle bêtise. C'est-à-dire, cette puissance ne peut pas m'arrêter. Alors que j'ai décidé chez moi de m'habiller, de prendre ma voiture, de prendre la route pour aller chez la prostituée. Arriver là-bas, commencez pas à me déshabiller, commencez pas à l'attraper, jusqu'à ce qui doit arriver va arriver. C'est-à-dire la puissance de Dieu là ne peut pas m'arrêter. Mais hier, lorsqu'il y avait un esprit mauvais, cet esprit-là peut me prendre. Et quand j'ai pas envie de boire, il me fait boire. Quand j'ai pas envie de fumer la drogue, il me fait fumer la drogue. Je ne parle pas de moi, forcément. C'est-à-dire, quand j'ai pas envie de faire une bêtise, cet esprit-là a le pouvoir de m'amener pour aller me coucher, peut-être forcément, ou bien commettre un truc bizarre. Mais le Saint-Esprit, lui, il est tellement petit, gentil, cool, que malgré sa présence dans ma vie, un petit démon qui n'a jamais ressuscité un mort peut venir me dire, écoute cet esprit, mets-toi de côté. Je veux utiliser quelqu'un que Jésus a racheté et sauvé par le Saint-Esprit. Écoutez, c'est l'évangile ou bien c'est
Il se va rester la plus. On va dire, ah, l'esprit l'a attrapé. Donc, le Saint-Esprit est dans ta vie pour te faire dire, et c'est fini. Le Saint-Esprit est dans ta vie pour te faire tomber à l'église. Non, attendez, on parle de quel Saint-Esprit? Quel esprit? On parle de qui? C'est-à-dire, les prédications hier ont tellement encensé le diable et son armée que l'Église n'a plus le temps, en fait, n'a pas la connaissance de son Dieu. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons dit, pas trop de violence de chrétien. On n'a pas dit Amen. Éphésiens 1. L'apôtre Paul sa prière à partir du verset 15 de Éphésiens 1. Il dit, voilà pourquoi maintenant j'ai entendu parler de votre foi par le Seigneur Jésus, dans le Seigneur Jésus, pardon, et votre amour pour tous les croyants. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Seigneur, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux sur sa lumière afin que vous compreniez quelle espérance il vous a appelé. Quelle est la richesse de la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent? Et quelle est, verset 19, la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir. Et l'a fait siéger à sa droite dans les mondes célestes. Église. Le verset 19. Il dit, quelle est la puissance extraordinaire que Dieu a rendu disponible pour vous et moi. Et maintenant, comme quoi l'Église ne comprendra pas, il dit que c'est cette puissance-là que Dieu a déployée en ramenant le corps inanimé de Jésus dans notre vie. C'est-à-dire, cette puissance-là, ce n'est pas que ça viendra. Pourquoi nous n'avons pas peur et nous croyons que le Seigneur Jésus revient nous enlever? C'est cette puissance-là qui va nous faire monter. La manière dont Jésus est monté, c'est comme ça que nous allons monter. Ça veut dire quoi? Cette puissance est déjà là. Ça ne viendra pas quand Jésus sera dans les nuées. Non. C'est parce que cette puissance-là est déjà en nous. C'est déjà en toi. Et c'est cette puissance-là qui va te soulever. L'apôtre Paul dit, cette puissance me soulève du siècle présent, hors de ce siècle vicieux. Mais, puisque on a passé le temps à nous montrer les ruses du diable, le mystère de cette programmation, comment il arrive à faire des choses, et que le peuple de Dieu n'a pas connu son Dieu, le peuple de Dieu a eu le temps de ne connaître que les ruses, les stratégies de l'ennemi. Mais on n'a pas exposé à la connaissance de la puissance dont dispose son Dieu. Qu'est-ce que je veux, ou qu'est-ce que je dirais le Seigneur veut que nous puissions retenir ce soir? Parce que tu es en Christ, parce que tu marches par la foi. Sois choqué. Tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, sache que tous les jours de ta vie, tu es en train de marcher par l'esprit. Et ainsi, toi, tu n'accomplis plus les désirs de la chair.
ce que tu trouves à faire, tout ce qui t'arrive, c'est régi par la loi de l'esprit de vie. C'est choquant, c'est trop simple, c'est trop beau pour être vrai. C'est ça la bonne nouvelle. Comment? Non! Il faut qu'on ait le discernement des esprits. Mais non, Brice, regarde, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas de Dieu. La Bible dit que même si c'est comme ça et ça vient, Dieu tourne toutes choses en notre faveur. Attendez, regardez, c'est-à-dire, ça m'a tellement rendu libre que j'ai dit, aïe. C'est là que tu comprends quand la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Le juste vit. En vivant par la foi, frère, you're walking by spirits. Tu ne marches pas l'esprit. Le fait de vivre par la foi, c'est marcher par l'esprit. Ça veut dire quoi? Si tant est que le Seigneur veut conduire un peuple au repos, vous allez vous rendre compte que tous les messages que le Seigneur nous envoie, c'est pour détourner toute attention de nous et de focaliser tout sur lui. Là, maintenant, qu'est-ce que tu as à faire pour savoir, oh, je dois aller passer un entretien d'embauche. Oh Père, oh, quelle est ta volonté? Il faut que tu te révèles à moi cette nuit. Oh Jésus, oh, il faut que tu me parles là. Parce que là, frère, tu ne marches pas l'esprit. Au fait, c'est-à-dire, écoutez, les petits là, c'est sûr que ils ont été saoulés par la fraîcheur de Covid. C'est Covid qui les a rendus comme ça. Les Écritures n'ont pas changé. On avait nos Bibles avant Covid. Et on n'utilise pas que la Bible électronique, non. Les Écritures n'ont pas changé. C'est-à-dire dans le développement que l'apôtre Paul donne en marchant par l'esprit. Ce qui a comme des dommages collatéraux positifs, c'est le fait que le vieil homme, ses agissements ont été écartés, sont éloignés et ne peuvent même plus parce qu'il a dit que nous ne vivons plus selon notre propre nature. Ça, c'est nous. Qu'est-ce que je veux dire? Comment pourrais-tu qualifier le fait qu'une dame ait économisé 30 000, je suppose, un autre 40 000, pour commencer un commerce, pour aller acheter peut-être huile d'onction, mouchoir de daddy, ou bien les trucs là, brassard de quelqu'un proclamé homme de Dieu, patron de la francophonie par exemple, et ils vendent l'eau, tout ça là. La personne a pris son argent pour commencer un tel commerce. Et il faisait le commerce là dans le temple. La Bible dit que Jésus, il a pris une corde et il a attaché comme une chicotte. Il a commencé par les frapper et il a renversé. Ça veut dire quoi? Il venait de détruire le commerce de cette pauvre dame-là. Il venait de mettre fin à une espérance attachée à un commerce que quelqu'un était en train de développer. Et la Bible dit que ce que Jésus fait, c'était poussé par le zèle de la maison de son Père. C'est-à-dire, du point de vue humain, quand tu vois ce que Jésus fait, c'est anormal. Mais la Bible atteste que c'est conduit par l'esprit qu'il a fait. Alors, comment veux-tu discerner quand tu ne marches pas l'esprit et quand tu marches pas la chair? Explique-moi. Explique-moi. Blasphémateur qui mangeait avec les publicains, Ouais. qui allait avec les gens de mauvaise vie. C'était bon. Une prostituée reconnue, la go vient. Puis elle commence pas à caresser les pieds de Jésus. Vous savez ce que ça veut dire quand une prostituée attrape le pied de l'homme en Israël? Il m'appartient. Lisez la Bible. C'est-à-dire quand une prostituée, même une femme
C'est-à-dire, une femme qui attrape les pieds d'un homme, c'est une manière de dire, c'est ma chose. Donc, au fait, la dame là, elle est venue attraper les pieds de Jésus. Elle pleurait sur les pieds de Jésus. Elle prenait ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus. Et les hommes de la loi trouvaient que Jésus n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas venu de Dieu. Sinon, il aurait su qui cette femme est. Au fait, du point de vue, analysons de façon humaine, Jésus, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit? Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas aller forcément dans l'enseignement en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit telle chose paraît impure pour qui? Dieu même a dit ne mangez pas les animaux, les croix du père, tout ça aux Israélites. Maintenant, il voit Pierre et dit, il montre à Pierre, tu vois ce cas de croix du père, tu le manges. Rien de moi. En fait, c'est choquant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des vérités. Quand ça sort, c'est comme si on dit, non, ces gars-là, ils sont en train de blasphémer. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Jésus a dit, ce que j'avais dit que c'était interdit hier. Prends, mange. Écoutez, Dieu est devenu doudou à ce point où il tolère le péché, où il tolère la vie de débauche. Non. Il a élevé le standard parce que son unique qu'il a aimé, il a frappé. C'est-à-dire Jésus, parce qu'il a été frappé, aujourd'hui c'est comme si la Bible dit que la coupe de colère qui nous était réservée, Jésus a bu d'un trait, il n'y a plus rien. Ça veut dire quoi? Dans l'existence de Dieu, tout ce qu'il y a comme colère, Jésus a pris, il a bu. Et aujourd'hui, on trouve que, oh, Dieu a vieilli, il est devenu un pépé. Vous voyez, dans les pépés, les mémés n'aiment pas taper les enfants. Mais Dieu n'a pas baissé son standard en ce qui concerne le péché. C'est là où nous on est assis. Jésus a été frappé. Et Dieu voit ça. C'est pour ça, une fois que nous nous sommes cachés en lui, quand on parle de l'année de la grâce dans laquelle nous sommes, regardez, les gens peuvent vous dire que oh, les gars là, ils sont devenus une chose dans la vie. Mais pas la grâce de Dieu, le seul mon gars. Ce n'est pas tant que oh, nous essayons d'être autant droit que possible, mais l'Esprit de Dieu nous conduit. Amen. Et il te conduit. Qu'est-ce que je retiens encore ce soir? Le Saint-Esprit est responsable de ma vie. Il est le berger de mon âme. Et je sais qu'il est celui qui me conduit en tout temps. Cela me rend la vie facile. Cela fait que je peux dire, il n'y a vraiment maintenant. Il n'y a maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que si tout ce que je fais, c'est conduit par l'Esprit, t'es quand même. Ah oui. Ça n'engage que l'Esprit. Attends, si l'Esprit m'emmène à faire ou à commettre quelque chose que toi, légaliste, tu juges de bêtises, c'est ton problème. C'est comme ça qu'on a traité Jésus hier. Ils l'ont traité de Belzéboul. Ils ont dit à Jésus il avait un esprit impur en lui. Ils ont dit ça. À cause de ce qu'il faisait, on a dit que Jésus aimait manger. Oui. Et que ses disciples ne jeûnent pas. Moi j'ai mangé. Pourquoi ces disciples ne jeûnent pas? Et qu'ils aiment manger et boire du bon vin. On a traité Jésus hier comme ça. Pourquoi? À partir de quelle perspective ces gars d'hier voyaient Jésus? Ne soyez pas choqués que ces mêmes aujourd'hui voient les élus,
les bien-aimés à partir de ces mêmes loupes. C'est possible. Si on a traité le maître de la sorte, c'est pas nous qu'on ne va pas traiter. Au fait, le problème, c'est que la vie, par la foi, choque et choquera toujours les gens de la loi. Ceux qui sont des légalistes de dernier degré auront toujours à reprocher à ceux qui marchent par l'esprit. Et Jésus, en fait, le Seigneur l'a dit, il dit, la loi va toujours persécuter la grâce. C'est pour ça Ismaël, sa maman ne pouvait pas rester dans la même maison que Isaac et Sarah. Dieu a dit, chasse là et l'enfant. Parce que Sarah, c'est le mont Sinaï. Oui. Donc au fait, chaque fois que la loi et la grâce sont dans le même coin, la loi persécute la grâce. C'est-à-dire, ceux qui sont sous le régime de la loi ont toujours à reprocher à ceux qui vivent par la grâce. Ils ont toujours à reprocher à ceux qui vivent par la grâce. Ceux qui vivent conduits par l'esprit. Ceux qui vivent dans la foi. Parce que tout ce que ceux de la loi font ont une apparence pieuse. Ouais, une apparence pieuse. C'est-à-dire, c'est eux qui portent des vêtements blancs, ils portent des choses. Quand tu les vois, oh, abendo benaolo, ah, père. En fait, tout ce qu'on peut dire. Tout ça là, c'est extérieur. Et la Bible dit que la vie chrétienne, personne ne le voit. Il dit ceux qui sont conduits par l'esprit sont comme le vent. Ceux qui sont nés, ouais, ils sont comme le vent. C'est-à-dire, l'instant d'après, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais tu as bêtement confiance que il me conduit. Oui, cet esprit me conduit. C'est-à-dire, attends, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, tu vis sans condamnation. Parce que c'est sous ça que tu es. Si tu es conduit par l'esprit, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire quoi? Ce que j'ai fait, vous voulez me juger là? C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Bon, va juger le Saint-Esprit. Qui es-tu? Ça veut dire quoi? Jésus, tu as gâté le business d'une dame. Ce que tu as fait là, comment tu peux frapper garçon de 30 ans? Et tu prends la chicotte pour frapper les vieux et les vieilles. Ce garçon-là, voilà plein. Ah oui! C'est-à-dire du point de vue humain, c'est que Jésus venait de commettre quelque chose où on devrait le corriger. Il a renversé. Il a frappé. Attendez, il a frappé. Il a renversé. C'est-à-dire, il a mis fin à des... C'est-à-dire, Jésus venait de faire quelque chose. On peut dire, Jésus a gavé. Il y avait une veuve pas vieux. Et une donation, on est de 15 litres de Jésus a pris business. Au fait, c'est comme si... Non, mais écoutez, c'est ça que Jésus venait de faire. Mais, écoutez, Jésus était conduit par l'esprit. Oui. Ou bien, oui. La Bible dit que pendant qu'il était présent sur la terre, toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire toute la divinité habita corporellement en lui. C'est-à-dire quand Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit n'était plus ailleurs. Tout était en lui. Oui. Ça veut dire quoi? C'est conduit par l'esprit qu'il a chassé, renversé et coupé. Mais, humainement, Jésus a café. Ça veut dire quoi? Frère, il y a des choses que peut-être hier tu as fait. Bien que tu as commencé par écouter la bonne nouvelle, l'évangile, et que tu marches dans la foi, qui te condamne, sois libre. Sois libre. Le juste vit à la foi. Dépendant.
prophète t'a dit 2022, c'est pas les annonces prophétiques que les gens font. Allez, l'interrogation. T'as dit 2022, les gens ne comprendront pas comment Dieu travaille avec toi. Parce que pour qu'ils puissent apprécier ce qu'on appelle la faveur méritée, c'est que tu ne mériteras rien. Amen. Pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on appelle la faveur imméritée, la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quand on prend l'image, quand on dépeint la situation, c'est que tu n'as rien mérité. C'est-à-dire, tu n'es digne de rien. Mais on ne sait pas comment. Mais attends, le gars là, mais non, il ne mérite pas. Il a fait quelque chose. Il a fait. Il a trafiqué, escroqué, il a volé. Il a tué. Et c'est ça, Dieu dit. Dieu qualifie. Regardez David. David, il prend la go de Uriah. Vous voyez, il a pris et puis il a tué le gars. Aïe. Maintenant, Dieu vient et dit que David est l'homme selon son cœur. Donc nous, je n'ai pas les tuer. Les gens ne peuvent le faire. Pas que c'est ça. C'est-à-dire, Dieu montrait à l'homme qu'il ne s'agit en rien de ce qu'il est capable, lui, de produire. C'est-à-dire, c'est Dieu qui... Attendez, je vais même chez sur Ésaü et Jacob. Les deux étaient dans le ventre. Et la Bible dit que Dieu a haï un. Haï, il a choisi l'autre. Les enfants avaient fait quoi? Ils ont demandé à venir. En fait, la faveur, la grâce de Dieu. Alors que cette année-là, calendaire dont il parlait, alors que nous savons, et le Seigneur ouvre nos yeux chaque fois sur la conscience de sa faveur méritée. Il y a beaucoup de choses que les gens vont constater et voir dans ta vie qui devra les contraindre à dire écoute, c'est quoi ton secret? C'est-à-dire, comment tu fais? Tu as un truc que tu nous caches. C'est quoi ton secret? Attends, tu as fait comment? Attends, on savait déjà que c'en était fini pour toi. Comment tu as fait pour renaître de tes cendres? J'ai rien fait. Non, dis-nous là. Tu jeûnes combien de fois? Je n'ai plus jamais jeûné. Tu pries combien de fois? Je prie tout le temps. Tout le temps, sans cesse. Je prie sans cesse. Comment tu fais ça? Oh là, dis-nous. Au fait, je vais pas dire comme on a l'habitude de façon prophétique, mais c'est dans ça que le Seigneur est en train de nous emmener. Où toi-même tu sais, là, ce qu'on dit, rends grâce à Dieu. Tu peux te dire, mais les gars, je rends grâce à Dieu. Non, ce dimanche, franchement, je rends grâce à Dieu. Et ça, tu sais que personne ne te dit, mais tu dis, non, j'ai envie de prendre quelques millions. Aujourd'hui, j'invite toute l'église et toute l'assemblée. Allons nous amuser quelque part. Bon, on va faire le culte aujourd'hui au Golden. Je paie. Écoutez, vivons. Bon, bref. Samedi matin, bon, qui sont ceux qui sont libres? On va déjeuner au Golden. C'est pas un péché. Dieu est content de voir que ses enfants sont en train de bien vivre. Comment tu fais pour avoir accès à ces hommes-là? Nous cherchons à les rencontrer. Comment toi tu fais? Je n'ai pas cherché à les rencontrer. Il m'a cherché
cherché, trouvé. Parce que Dieu lui a donné l'insomnie. Et il m'a trouvé. Et puis voilà. Ah. Tu te vois quel homme de Dieu qui a prié pour toi. Le pasteur Jésus de Nazareth. Il habite où? Il est devant moi. Qui est ton père? Je vous assure. Je suis. Écoutez, Il est le leader. Dieu est réel et il est vrai. Et ce qui nous fait vivre, en fait, il ne peut pas nous faire comprendre et connaître tout ce qu'on connaît là pour vivre une vie de médiocre. C'est faux et clos. Est-ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir? Ça vient à moi, Et je veux juste vous rendre grâce. J'avais pensé que c'était que pour moi, mais je comprends que c'est pour son peuple. Ça ne s'arrêtera pas peut-être ici. Amen. Le Seigneur va vous utiliser à comprendre encore plus et transmettre à d'autres, afin que beaucoup comprennent la réalité de l'évangile. Si quelqu'un commet l'erreur ce dernier jour de m'inviter dans son église, c'est sûr qu'actuellement personne ne veut plus nous donner la chair pour prêcher dans sa communauté à cause de ce que nous avons comme réputation Christ aujourd'hui sur Internet. Donc tout le monde nous évite, c'est pas grave. Si quelqu'un commet l'erreur, c'est cette chose qu'il faut prêcher au peuple de Dieu pour qu'il soit libre. Le Seigneur a béni sa parole et nous lui disons merci. Amen. On va la Sainte-Seine aujourd'hui. Allez, quoi? Allez, sur salé là. C'est pas eu le temps d'aller J'ai acheter. mangé le truc là à la maison. Le vrai bien. Ah bon? J'ai pas trouvé ça la dernière fois, j'ai pas eu le temps de chercher ça aujourd'hui.